Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour la suite. J'avais enregistré déjà la vidéo pour faire... j'expliquais tout ce que j'ai fait ici. Puis pour faire le prochain pop-up, comme vous voyez, j'ai dû déchirer. J'avais fait une erreur, très petite erreur, qui fait que ça ne fonctionnait pas. Alors, je me suis fait un prototype. Là, je sais, j'ai une mesure, tout ça. Je sais que ça fonctionne. Donc, j'aurais dû faire ça avant d'ailleurs. Ça fait 3 fois que j'enregistre. Alors, je vous montre la page terminée ici qu'on avait faite hier. Alors, avec le pop-up ici, je vous explique le dessus après. Donc, ça fait ceci. Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant? Tout trop beau. Alors, quand on lève ici, on a les photos de face. Ensuite, on continue, puis ça devient ici, finalement. À plat ici, de face aussi. Alors, on a toujours les photos de face. C'est bien, hein? Alors, moi, ici, j'ai maté la dernière, puis la première, alors, dépendant, les deux dernières, finalement. La première, la dernière, et puis j'ai mis des petits embellissements. Alors, attention, on a un sens, là. Moi, je les avais mis dans l'autre sens, alors je les ai enlevés, je les ai replacés. Et puis, j'ai rien fait d'autre, j'ai rien maté. Je laisse comme ça, ce sont des espaces photos. Alors, c'est pas parfait quand je le ferme ici, mais on le voit pas parce qu'aussitôt qu'on lève ici, ça se lève. Alors, on ne voit pas s'il y a quelque chose, une petite carte qui n'est pas tout à fait correctement. C'est celle-ci. Elle n'est pas tout à fait bien placée. Je pourrais toujours la déchirer, la refaire, là, mais je verrai peut-être plus tard, je ferai ça. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté le fond ici de ma pochette. J'avais fait une pochette juste d'un côté. Je n'ai pas fait ici parce que ça fait pas mal épais déjà avec tout ça. Puis j'ai mis une carte pliée. J'aurais pu me mettre une carte simple, pas donner trop d'épaisseur, mais ça reste que mon gousset, tout ça, ça se contient bien. Puis j'ai de la marge pour les photos. Donc c'est pas un problème. D'ailleurs, je vais mettre, si vous voulez, on va mettre ceci. Non, on va mettre peut-être en dessous, c'est trop petit. Je voudrais mettre des bandes pour vous montrer que... je vais prendre des chutes ici. Pour vous montrer que si on ajoute de l'épaisseur, alors ça va être vis-à-vis ici. Et disons qu'on ajoute tout plein d'épaisseur pour les photos. Encore un autre. Ça, c'est mince, ça ne vaut pas la peine. Alors, vous voyez mon gousset, moi, j'ai 4 espaces de 3 mm, donc 1,2 cm est suffisant. Avec toutes les photos qu'on mettrait ici. Parce que mes papiers cartonnés, 300 grammes, ça équivaut peut-être à 3 photos, ça. Alors, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Ça, c'est du 5, mince. 5, 6, 7, 8. Donc, je suis certaine que ça vaut au moins l'épaisseur de 13 photos, 11 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, voilà. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai placé mon... Vous vous souvenez, j'avais laissé ouvert ici parce que je l'ai maté, mais je n'avais pas décidé encore mon fermoir. Vous pouvez faire ça aussi d'emblée, tout le temps. Quand vous battez avant de mettre le fermoir, du côté où est-ce que c'est qu'on va mettre le fermoir, vous laissez ouvert. C'est facile ensuite, on met de la colle, on calcule notre fermoir, on met de la colle des deux côtés de la bande de collage, puis on l'entre à l'intérieur, pour s'assurer qu'il n'y a pas de colle qui déborde dessous, puis on presse, puis s'il y a des petits coins en plus, on va mettre un peu de colle, tout simplement. Alors ici, comme je vous dis, j'ai mis 4 espaces, de 3 mm. Si jamais vous avez décidé de ne pas faire de pochette ici, mais en faire une sur le dessus, vous êtes correct avec la même chose que j'ai là. Si jamais vous décidez de faire la pochette et de faire une pochette ici que ça va rabattre par-dessus, là, il faudrait mettre un 3 mm de plus parce que ça ne sera pas suffisant là, pour mettre toutes les photos à l'intérieur. Alors, ensuite, j'ai maté ici. Là, quand c'est fermé, c'est là que je me suis servi de la mesure qui restait pour faire la pochette illusion. Alors, on a 2 cartes. On pense que ce n'est qu'une seule carte sous une bande transverse. Finalement... Mais là, le truc, c'est de ne pas... ou bien les ouvrir ensemble. Là, je peux pas parce que je ne peux pas tirer en même temps. La carte, il faut que quelqu'un la tienne. Et quand elle est installée dans l'album, c'est facile à faire. Alors, vous tirez les deux en même temps. Il ne faut surtout pas tirer celle-ci avant que celle-ci ait commencé à tirer, sinon ils vont voir qu'il y a une pochette dessous. Alors, vous enlevez la grande, la petite, vous dites, bon, finalement, c'est pas ça. Puis quand on replace ici, elle se cache dessous, elle disparaît. C'est pour ça la pochette illusion qu'une illusion d'optique, finalement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, alors mon papier pour l'interaction, la largeur de ma page, la hauteur plus une bande de collage chaque côté. J'ai plié ma bande de collage ici. J'ai trouvé le tiers de la largeur de mon papier. Alors moi, j'avais 22,5, donc ça m'a donné 7,5 de largeur. J'ai fait une ligne de pliure à 7,5. J'ai plié toutes les bandes de collage, j'ai biseauté. Alors, si vous voulez, je vous mets un tuto en bas là, pour la pochette illusion. J'ai biseauté la pointe où est-ce que c'est qu'on avait le pli. Ensuite, alors là, on se retrouve avec ce morceau-là et celui-là qui est plié ici.
Alors, les 2 bandes de collage qu'on a pour le petit morceau, je les ai pliées à l'intérieur. J'ai mis de la colle, j'ai collé carrément sur le reste de la page. Okay? Ça, c'est pas maté encore, d'accord? Sur le reste du morceau qu'on a, du morceau de base, OK? Et puis ensuite, les autres bandes qui restent, alors de ici, vu que ça ici, c'était ici, OK? Alors, on les plie l'autre côté. Alors, on les plie d'emblée, d'abord avec sur le côté montagne, ensuite on plie l'autre côté. Alors là, on a les bandes de collage qu'on va coller ici, puis on met une fine ligne de colle à la base ici. Puis toujours avec la partie longue ici. Comme ça, quand vous avez des grandes cartes, vous n'êtes pas encombré avec d'autres interactions, etc. Alors, moi, je mets toujours la petite carte du côté ici. Alors ensuite, j'ai maté le fond. Même chose. Il faut que ça soit maté avec la même chose, OK? Pour qu'on ait l'illusion que c'est le fond de la page. Et puis, la même chose pour les cartes. Une fois qu'elles sont insérées, il faut mater avec le même papier, que la personne pense que ce n'est qu'une seule carte, avec le même papier de matage. Ici, moi, j'ai plié la carte. Je suis allée au maximum de mon papier. Puis, vu que ça n'entrait pas jusqu'au fond, alors je mets derrière la partie comme ça. Alors, ça peut faire soit un journaling, petite photo, comme on veut. Alors, je l'ai comme ça, tout simplement. Quand vous présentez, il faut que ce soit vraiment égal, les 2 cartes, à partir du bord du haut de la page. D'accord? Puis ici, j'ai maté. Là, ici, je n'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'étais pour faire. Ça va dépendre de qu'est-ce que je vais faire sur la prochaine page, qui est ici, comme dessus de page. En parlant de dessus de page, j'ai gardé du papier ici pour que ça aille bien ensemble. J'ai gardé ce que j'avais de chute de ce papier-là. Donc, je vais mater avec ça. Peut-être plus de lui, vu que j'en ai juste un peu. Ou moins de lui, vu que j'en ai beaucoup. Puis ça, j'en ai plus, c'était une bordure, je l'ai tout utilisé. Puis je ne vais pas aller chercher dans l'autre collection parce que je veux la garder complète pour un autre projet. Donc, c'est ce que ça donne. Là, j'ai maté les 2 côtés. J'ai maté ici, 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 avec mes aimants. De toute façon, les aimants, quand vous les installez à peu près à 8-9 mm du bord, puis ici, une fois que vous les avez placés, n'oubliez pas que le devant ici, j'ai pas mis le dernier pli ici doit arriver vis-à-vis. Quand on regarde en plongée comme ça, doit arriver vis-à-vis le bord du premier pli. Okay? Parce que si vous le faites plus loin, vous enlevez toute la hauteur. Si vous le faites trop comme ça, ben là, ça va buter, ça va empêcher la page de se mettre devant. D'accord? Donc, ça, c'est terminé. Je mets ça de côté. Alors là, j'ai plus besoin de ça pour tout de suite. Alors là, on travaille ici. Alors, j'ai mis un rabat sur le côté avec 1 mm de gousset. Et puis, j'ai pas tout à fait la même largeur, mais j'ai la même hauteur que mon fond de page. J'ai déjà arrondi les coins ici. Et puis, ici, j'ai fait des pochettes. Pour ça, j'avais fait mon petit gousset de 1 mm. Je trouvais que c'était peut-être pas assez. Alors, j'ai placé mes cartes, pas mes cartes, mes pochettes un petit peu plus loin, éloignées du pli. Ça me donne tout ce qu'on veut avoir de marge. Alors, ça ne va pas ajouter de l'épaisseur. Excusez, je fais du ménage parce que j'avais tout arraché. Comme je vous dis, j'ai recommencé. Là, c'est la 3e fois que je le fais. J'ai décidé de tout arrêter ça, de jeter la vidéo et puis on recommence à neuf. Puis là, je sais que c'est correct parce que j'ai fait un prototype puis ça fonctionne. Je l'avais déjà fait dans les cartes de Noël pop-up que j'ai fait il y a 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Ça a été très, très populaire. Alors, j'avais fait ça, mais je n'avais pas fait de tuto. Alors, je le faisais comme ça d'emblée. C'était pour me pratiquer pour faire des nouveaux pop-up. Donc, ici, j'ai mes pochettes. OK? Alors, ici, ça me donne une surface de 18 cm. Mais on a quand même la page qui peut aller jusque-là. Alors, notre mécanisme peut aller jusque-là. Mais je crois que je l'ai calculé à 18 cm. Mon prototype, je l'ai fait à 18 cm. C'est correct. Alors, on commence par tailler 2 bandes. Alors, on va avoir besoin de 4 bandes parce qu'on fait un pop-up ici et un autre ici. Alors, si je regarde, le pop-up, c'est de Tanu Créative. Elle a fait ça il y a 4 ans. C'est pas nouveau du tout. Elle l'avait fait au centre, il y en a juste un. Alors, moi, j'ai vu sur YouTube des gens qui avaient fait 2. Alors, c'est ça que je vais faire actuellement. Alors, j'ai des bandes d'à peu près 4 cm. Quand même, si vous auriez 3, c'est correct. Passez vos chutes. Mais pas moins que 3 parce qu'il faut quand même que ça soit assez raide. Alors, on a 4 bandes de 4 cm. On en a 2 qui mesurent... Pourquoi est-ce que j'ai un demi ici? OK. 21,5. OK. Avec une ligne de pliure ici. Je vais voir qu'est-ce que j'ai au centre. 15,5, c'est beau. Alors, 21,5. Ici, on va avoir une ligne de pliure à
1,5. Ensuite, plus loin, on ajoute à 15,5. Et puis ici, il nous reste 4,5. Je n'ai pas tout à fait les mêmes mesures que Tenue Créative parce que j'ai adapté au format de ma page. Okay? Alors ça, c'est fait. Alors j'ai une ligne de pliure à faire ici. Je fais les deux en même temps. Tout ce qu'on fait, c'est 2 fois parce qu'on en fait 2. D'accord? Alors, ici, j'ai ma ligne de pliure à 1,5. Ici, on va se placer pour être vis-à-vis d'une rainure. Voilà, comme ceci. Alors, on a ces 2 morceaux-là. Ici, d'ailleurs, c'est pas nécessaire de faire la rainure, c'est surtout parce que je voulais avoir la mesure ici. Okay? Alors, là où est-ce qu'on va plier, on va faire ça quand on va terminer, parce que j'ai réalisé que si je le fais avant, parfois, ça n'arrive pas exact. Alors, je dis, bien, aussi bien le faire après. Vous allez comprendre quand j'en vais le faire après. Ensuite, j'ai 2 autres bandes ici. Alors, mes bandes mesurent toujours la même hauteur. Puis ici, j'ai 14,5 cm. Je fais une ligne de pliure à... Je vais mesurer. 4,5 cm. Je me mets vis-à-vis une rainure. 4,5 cm, c'est tout. Les 2 en même temps, d'accord? On efface nos marques. Celle-ci, je n'ai pas effacé la marque, mais bon, on pourrait, là, vu qu'on a fait une ligne de pliure. Mais pliez-la pas, celle-ci. Okay? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a tout ça. Ensuite, on va avoir 2 cartes. Alors, moi, je vais faire des... Elle faisait 10 par 15, mais moi, je vais faire plus que ça parce que les photos, c'est 10,2 par 15,3. Alors, ici, moi, j'ai 10,5 par 15,5 plus 1 cm à chaque extrémité. Donc, ça me donne... Alors, j'ai une rainure à faire à 1 cm. Ensuite, à 16,5. Puis, il me reste 1 cm à peu près. Donc, on se retrouve avec 15,5. On fait ça 2 fois. Alors ici, je pense que je vais devoir prendre ma grande planche. Alors, je mets mes lignes ici, mes 2 papiers. Alors, je suis encore avec du papier fin, là. Ben, fin, je veux dire 176 grammes. Alors, je vais faire ici. Puis, ici. Voilà. Alors, je fais mes 2 cartes en même temps. Ensuite, on va avoir besoin de 2 cartes. Là, je suis avec du papier plus épais. Parce que c'est une carte qui n'a pas de bande de collage. Vous voyez, c'est tout déchiré. Et puis, il faut que ça soit plus épais. C'est mieux parce que quand on arrive pour mater, ça fait plus lisse que quand c'est du papier fin. D'ailleurs, celle-là, on aurait pu faire en papier plus épais. Mais bon, c'est correct. Alors, j'ai la même chose que ça ici sans les bandes de collage. Okay. Ici, j'ai même un petit peu plus. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai. 15,5. Ici, qu'est-ce que j'ai entre les deux? J'ai 15. Mais ça, j'ai juste 15. OK, c'est parce que je suis allée à 1. Excusez. Alors, c'est 1 cm de chaque extrémité. Puis, 15,5 au centre. Excusez, je suis allée trop loin. Alors, je refais celle-ci à 1 cm. Ça, vous avez. Ça, c'est égal. Donc, je recommence ici. C'était 1 cm chaque côté. On a 15,5 au centre, puis on a 1 cm en plus chaque côté. Alors, je vais passer ici. On va les plier tout de suite, si vous voulez, parce que moi, je ne vais pas m'induire en erreur avec le pli que j'ai fait, qui n'est pas bon. Oh! Il est tombé par terre. Alors, ici, j'ai mon côté montagne ici. 1 cm chaque côté. Ici, moi, je vais biseauter les coins. Les 2. Alors, c'est ça, c'est le mécanisme qui me donnait de la difficulté, mais finalement, j'ai trouvé 2 façons de régler le problème. Alors, je vais vous expliquer par rapport au tuto de Tenue Créative, qu'est-ce que j'ai fait comme changement. Donc, ça, c'est réglé. Alors, on va commencer par prendre des grandes bandes. On plie ici. La deuxième, on peut la faire en même temps, mais on pourrait la faire après coup, c'est tout. Vous répétez la même chose en contraire. Alors, il y en a une qui est ici. Vous tournez comme ça, l'autre va être ici. Et vous ferez vos flèches sur les espaces photos parce que on a tourné de côté. Hein? Bon. Alors, ici, je suis comme ceci. Alors, j'ai trouvé le centre de ma page. J'ai fait une marque. Je vais vérifier si c'est correct.
Alors, j'ai 18,5, donc je suis à 9,15. Parfait. J'ai fait une marque tout juste ici sur le papier uni, d'accord? J'ai pris le papier que j'ai pris pour mater dessus. Je ne le fais pas dans le centre parce que parfois, c'est difficile d'aller effacer à cause des rainures. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver 2 cm à partir du pli. Alors, moi, j'ai un pli au centre, vu que c'est juste 1 mm, c'est du papier épais, donc c'est juste une ligne. Alors, on va mettre la colle sur la petite bande. On pourrait la biseauter aussi, peut-être un petit peu. Parce qu'on va la voir sinon. Puis, on installe sur la place qui a 2 cm. Alors, 2 cm ici. Puis, on la met arriver tout juste en bas de la marque. Alors, j'ai 2 marques ici. J'ai une marque à 2 cm du pli. Puis, j'ai une marque ici qui est le centre de la hauteur de ma page. Donc, je vais l'installer tout juste en bas de ma marque du centre. Il faut que le pli arrive vis-à-vis le 2 cm. D'accord? Donc, je place ça ici. Alors, ça, c'était une des erreurs que j'avais faites. J'avais fait 1 cm ici. Alors, ça ne fonctionnait pas. Ça me donnait 1 cm de pli. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je suis allée revoir, j'ai tout arraché, j'ai dit, je vais me faire un prototype, j'ai regardé la vidéo de Tenue Créative. Là, j'ai vu qu'elle mettait à 2 cm. J'ai dit, donc, je viens de comprendre. Alors, ça, il faut que ça soit bien droit ici, puis bien droit ici. Là, ce n'est pas le cas tout à fait. Mais le plus important, c'est que ce soit droit ici. D'accord? Ici et ici, bien parallèle avec le bord. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On va presser ici. Pas tout à fait à 2 cm. Je vais essayer de le reculer un peu. Parfait. J'étais un petit peu éloignée de mon 2 cm. Il faut vraiment être aux 2 cm. Voilà, comme ça. Ensuite, là, on va prendre une carte comme ceci. Okay. Puis, une petite bande. Alors, les petites bandes ici, on avait fait un pli. Okay. Alors, j'ai... Passe ma marque. Alors, on fait le pli ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir... On calcule... alors, moi, ici, la marque que je m'étais faite, où est-ce que j'ai fait un pli, okay, c'était pas obligé de faire un pli, c'était juste une marque. On doit se faire une marque à 2 cm plus loin. Alors, ici, j'ai... Je suis pas tout à fait à 2 cm. Je vais me faire une autre marque. Un petit peu. Là, ça, c'était la marque que j'avais faite sur l'autre... que j'avais fait l'autre. Alors, ici, à partir du pli ou de la marque, parce que ce n'est pas nécessaire de plier, on se fait une marque à 2 cm, comme ça. Alors là, on va prendre cette petite bande. On va la placer comme ceci, vis-à-vis le 2 cm. Okay. On va mettre de la colle derrière ici. Alors, Tenue Créative, ce qu'elle fait, elle, vu que son pop-up est juste 1, elle l'a vraiment centré dans la page. Donc, elle l'installe derrière comme ça, puis ensuite, elle l'installe là. Mais nous, on ne saura pas vraiment où est-ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je le mets comme ceci. Alors, on a la colle sur le dessus, on a le pli. Alors, j'ai changé mon pli de côté. Il faut qu'il arrive tout juste sur la marque du 2 cm. Il faut qu'il soit égal avec la bande. OK? Alors ça, vous tenez ça ici. Ensuite, vous allez prendre votre carte, puis vous allez voir pour la ligne de pliure ici, il faut que ça arrive à peu près à 2 mm du bas de la carte, puis il faut que vous puissiez ouvrir le petit pli comme ça, tout juste. On va monter un petit peu. Ça. Alors ça fait ça ici, c'est parfait. Alors pendant qu'on le tient bien, on va ouvrir les pattes de bande de collage. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est correct. Alors là, je mets de la colle sur la bande de collage pendant que je tiens tout en place. Puis je vais la plier à l'intérieur comme ceci. Ici, j'ai des places de papier que j'aimerais bien enlever. De l'autre modèle que j'avais fait, j'ai le gratter. Bon, là, il ne faut pas qu'on bouge rien, là, j'ai bougé. Alors, tout juste ici, ma bande arrive égale, parfait. Bon, on place ça ici. Surtout que vous en avez une de placée, bien, c'est déjà une avance parce qu'on ne bougera plus rien après. On prend l'autre bande de collage, puis on met de la colle dessus. Et encore ici, j'ai du papier blanc que je peux enlever. Puis on plie ici, comme ceci. Alors j'ai rendu mon papier blanc après coup. Bien droit. Il ne faut pas trop bouger parce qu'on ne veut pas bouger ça ici. Ça, c'est en place déjà, alors vous soyez certaine où est-ce que vous mettez votre carte. Alors ça, c'est fait. Donc, quand on essaie comme ceci, vous allez voir que la bande ici ressort. Okay? Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de plier ici. Vous mettez de la colle sur la bande qui est ici.
je vais enlever ça. On va tout étendre ça. Puis là, vous allez l'appuyer, vous allez la coller dessus. Ici, il y a un petit surplus, c'est parce que moi, j'ai changé mes mesures. On va enlever le surplus. Vous auriez pu le laisser vu que notre carte va être collée ici. Alors ça, c'est en position ouverte. Quand ça va être tout fermé, ça va être en position fermée. Ici, c'est collé. Je vais juste rajouter une petite bande de papier, de colle ici parce qu'il manque un peu. Juste ici qu'il en manque un petit peu. Alors, ça donne ceci. Ensuite, alors là, on va renforcer la bande qui est ici, en dessous. Donc, vous prenez du papier plus épais, un peu plus étroit, pas besoin d'être de la même largeur. Ça, c'est parfait. Vous allez prendre une bande approximative, comme ça. Puis, ça va aller dessous ici pour coller, pour renforcer. Alors, c'est pas nécessaire de la prendre toute la longueur, surtout pas, parce qu'il y a des plis à respecter. Alors, moi ici, par exemple, j'ai une bande de 12 cm. Ça pourrait être 10 cm, comme vous voulez. Mais pas 5. Donc, j'ai tout ça ici. Je vais essayer d'en avoir tout le long. Alors là, on va soulever ici. Et on va aller la placer dessous. Il faut faire bien attention. On la place dessous ici. On s'assure que ça ne dépasse pas. C'est pour ça qu'il faut la faire un petit peu plus étroite. Je vais m'assurer qu'elle ne dépasse pas dessous non plus. Puis là, je presse tout ça. Ici, il a fallu que je la mette plus loin. Ah ben c'est bon. Comme ça, c'est correct. On va le laisser sécher parce que le temps qu'il est mouillé, il est mou. Alors pendant ce temps-là, ce qu'on fait, on va placer la nouvelle carte ici. Alors une carte qui n'a pas de bande de collage, qui est le même format que celle-ci, alors vous pouvez vérifier. Alors si j'ai un petit peu plus, je vais l'enlever parce qu'il faut vraiment que ce soit égal. Comme ça, comme ça. Parfait. Alors là, on va mettre de la colle tout simplement ici. On peut se laisser un petit 2 mm de marge ici. On colle bien égal comme ceci. Tout simplement. Ensuite, alors là, quand on va faire ceci, ça va faire ceci. Là, attendez un petit peu. Je rajoute une bande ici parce que je ne me suis pas rendue. Il faut vraiment se rendre jusqu'au pli. Je vais me rajouter une autre petite bande. Un petit morceau ici, c'est tout mine. Je vais trouver une petite bande de... Excusez-moi. Chut. C'est ça ici. Parfait. Alors, votre morceau, vous allez mettre dessous. Il faut qu'il se rende jusqu'au pli. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais le lever un petit peu, puis je vais aller complètement dans le pli. Avec ça, je pense que l'on va être correct. Complètement dans le pli, au fond. Alors, une bande qui arrive dans le pli, puis qui sera à peu près ici. OK? Alors, moi, je vous dirais un approximatif de 10-12 cm, comme vous voulez. 12, il sera ici. Donc, là, ça va fonctionner parce que là, il est raide. Alors, vous voyez, ça fait ça. Alors là, quand vous faites ça, vous allez placer vos cartes égales. Puis là, vous allez presser là où est-ce qu'il faut. Alors, c'est pour ça que je n'avais pas fait de pli avant. C'était pour m'assurer que quand je vais faire mon pli, ça va être au bon endroit. Vous voyez? Ça fonctionne très bien. Je suis contente de l'avoir fait. Alors ici, moi, j'ai ma flèche, donc je vais placer... je vais faire mes flèches ici. OK? Vous pouvez la faire ici si vous voulez. Puis ensuite, faites la même chose à côté. Donc, je vais le faire plus rapidement. Alors ici, je vais me faire une marque à 2 cm. Ici, ça va être 2 cm. Ma règle est où? 2 cm à partir du pli du centre. Alors, je vais le mettre ici. Excusez. Alors, lui, on avait collé sur le côté droit, puis le pop-up est à gauche. Alors là, on va coller sur le côté gauche pour le pop-up à droite. 2 cm. Je me fais une marque ici. Alors, j'ai la bande ici, comme ça. Je mets ma colle derrière. Ça, c'est la grande bande, je vous rappelle. Alors, on va le placer ici. On libère juste un. J'aurais pu faire ma marque de 2 cm, un petit peu plus haut. Là. Comme ça. Là, je vais l'effacer parce que ça fait des marques qui paraissent après. Alors, 2 cm du pli, puis on va le faire tout juste 1 mm ou 2 en bas de l'autre. Alors, la marque qu'on avait
au centre. Si on a laissé 1 mm ici, on va laisser 1 mm ici. J'espère que je suis dans le champ. C'est parfait, c'est bien droit. On consolide. On enlève la colle extra. Ensuite, on va se faire, à partir de la marque qu'on a faite ici, alors comme je vous dis encore, c'est pas nécessaire de faire un pli. Alors là, je vais effacer ma vieille marque. Je vais me faire une marque à 2 cm. On va la faire en bas ici. 2 cm, passer la marque ici. Okay? Alors là, on va prendre l'autre petite carte, comme ça. Alors elle va, le pli qui est ici va être vis-à-vis le 2 cm. On va mettre la colle ici sur le dessus pour coller notre carte. Alors on la place ici, bien égale tout le long, vis-à-vis ma marque de 2 cm. On prend la carte ici avec les bandes de collage. On va placer une bande de collage en bas ici, à peu près à 1-2 mm du bord, comme ça. Puis il faut que votre carte arrive sur le pli, tout juste dégagé pour que le pli se place comme, excusez, là, placé comme il faut, comme ça. Je vais le refaire droit, il n'est pas droit. Ça, c'est plus ça. Ici, on va mettre de la colle. Moi, je pressais, je pensais que j'avais mis de la colle. Comme ça. Pendant qu'on tient tout ça en position, vous assurez que derrière, votre bande continue droite tout le long, jusqu'ici, là, mais tout le long de la première bande. Alors, je tiens tout ça en position. Je vais faire ça ici. J'enlève l'excédent de colle. Puis, je fais ceci. Je mets ma colle. C'est très simple, hein, quand on le comprend. Si le moindrement, il y a une petite chose qu'on n'a pas comprise, c'est gâché, ça ne fonctionne pas. Alors vraiment, tout est important. Alors les gens qui... chapeau aux gens, ou chapeau bas, comme ils disent. En Europe, on dit chapeau bas. Au Québec, on dit on lève notre chapeau. Alors nous, on lève le chapeau, puis vous faites le chapeau bas. Alors, ça, c'est pour dire que ceux qui ont inventé ces pop-up-là, ils sont vraiment doués. Donc, on a ceci. Ensuite, on prend notre carte. Je vais mon autre carte, c'est ici. Je m'assure qu'elle soit bien le même format que l'autre. J'enlève un tout petit peu, un petit quart de millimètre ici. Même hauteur. La largeur, c'est moins grave si c'est une petite différence. Puis là, ben, je vais recoller ici où est-ce que j'avais collé avant. Alors là, on va mettre de la colle sur la partie ici. On va l'étendre pour que ça déborde. Puis même mettre autre chose derrière. Puis mettre un papier comme ça. Là. Comme ça ici. Que ce soit bien vis-à-vis. Alors mettez ça bien à plat comme ça. Bien vis-à-vis la bande qui est ici. C'est ce qui compte parce qu'elle est fixée maintenant. Puis on va coller. Je vais enlever ça. Parfait. Alors tout à l'heure, je l'avais coupé lui, mais c'est pas nécessaire. Parce que on va mettre notre carte ici. Alors, on met la carte, la colle sur tout ce qui reste ici. Je me rends pas tout à fait au pli. Je vais placer ici, puis je libère environ la même chose que l'autre côté. Idéalement, on devrait avoir la même chose. Ma carte est un petit peu plus petite. Alors, j'ai à peu près 3 mm entre les deux. De part et d'autre, j'ai 1,5 mm de part et d'autre du pli. Alors là, on va tout presser ça. Alors, ça devrait fonctionner. Ah oui, il faut renforcer celui-ci. Alors, si je mets peut-être un peu trop long pour rien, je vais en enlever un petit peu. Là, je mets de la colle tout le long de la bande de renforcement. Parce qu'on a utilisé du papier mince, mais c'est trop mince pour tout soutenir le pop-up. Donc, on va aller l'installer pour renforcer juste cette bande-là. C'est comme quand on fait des pop-up carte twist. C'est peut-être un peu trop long, ça. Carte twist, on utilise du papier mince pour le mécanisme, mais on doit le renforcer après coup, ce qui reste. Donc là, je l'appuie vraiment le long de mon pli ici. Je m'assure au bout que ça ne dépasse pas, puis on va aller presser tout ça jusqu'au pli. Bien important, sinon ça va plier au pli. Que ça soit complètement renforcé. Alors là, quand on fait ceci, ça fonctionne. Donc là, on fait ça ici. On couche la carte, celle-là aussi. Puis, on met la carte vis-à-vis. On s'assure d'être complètement fermé. Puis là, on va aller presser sur la bande, là où est-ce que c'est que le pli veut aller. Alors, il faut vraiment que tout soit plat ici. Puis là, vous allez presser
là où est-ce que le pli veut se faire. Alors, il faut juste lever le petit coin ici pour aller voir. Ne levez pas tout ça parce que ce serait plus égal. Là, ça fait ceci. Bien, hein? Voilà, ça fonctionne. C'est réussi finalement. Alors ça se trouve être comme ceci. Je vais dézoomer un peu. 4 espaces photo. Ici, on n'en met pas, mais je vais mettre du papier design. Question que le cacher, d'ailleurs, je vais le coller de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Alors, on a les deux en même temps. C'est bien, au lieu d'en avoir juste un. Puis quand on le ferme, ben, peut-être qu'on a besoin de l'aider un petit peu. Mais ça, ici, ça va être renforcé aussi. Un petit peu, lui, il n'est pas tout à fait à sa place. Voilà. Alors ici, on va renforcer aussi. C'est mieux. On met du papier design. Alors moi, mon papier design, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la petite bande ici. Il n'est encore pas à sa place. Puis je vais le faire dépasser un peu. Puis ensuite, je vais mettre un papier uni ici. Puis ici, à l'intérieur, on met du papier design. Vous faites vos flèches. Okay. Puis je mets du papier uni partout. Puis je vais peut-être mettre des petites bordures, des décorations, quelque chose. Puis je vais enlever mon vieux papier blanc que j'ai arraché tout à l'heure. Alors voilà, c'est ça. Alors lui, il faut que je lui donne un nom. Qu'est-ce que je vais l'appeler? Je vais décider ça, je vais le mettre, je ne vais pas décider rapidement comme ça, je vais y penser un peu. Alors je mets ça de toute façon dans la boîte de description parce que maintenant je mets toujours les pop-up que je fais dans les boîtes de description. Quand vous cherchez, vous pouvez le voir. Quand vous faites une recherche, vous allez voir le nom du pop-up automatiquement. Je le fais tout le temps parce que je suis contente parce que là, je l'ai réussi. Alors moi, je m'étais fait un prototype, mais j'avais pas. C'était juste pour le mécanisme. Je n'avais pas placé la carte ici parce que je voulais être capable d'aller voir derrière. Alors quand je l'ai fermé ici, c'est là que j'ai décidé du pli. Là, où est-ce que c'est qu'il voulait être quand il se plie. Idéalement, on voudrait avoir la même chose des deux côtés. Alors ici et ici, ici et ici, pour que ça se fasse en même temps. Mais bon, ça va être correct. C'est à peu près en même temps. C'est ce qui compte. Alors voilà, alors je vous montre ça demain, tout terminé, puis je vais faire une petite interaction facile ici, et puis comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre, alors je vais vous faire un petit tuto verbal pour dire qu'est-ce que j'ai fait ici. Et puis ensuite, on va faire notre fameux pop-up qui était trop grand pour notre rabat en haut. Donc, vous pouvez déjà d'emblée préparer un rabat sur le côté. Alors le rabat, vous voyez, je ne l'ai pas fait du côté de la tranche, toujours du côté opposé de la tranche. Alors, de ce côté-ci, je mettrai pas des pochettes parce qu'on arrive tout juste sur le bord ici, tout juste ici. Vous voyez, même que là, c'est un petit peu tout juste. Alors, voilà, c'est ce que ça va donner. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est, si jamais ça dépasse un petit peu, la bande de collage, je vais aller comme ceci. Excusez, on a beaucoup d'espace finalement. Alors, il y a un côté qui va avoir les deux bandes de gousset, les deux autres, on ne les voit pas. Donc, ça va bien entrer ici. Alors, on fait ça pour demain, puis ça va être notre dernière page avant de commencer la couverture. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.